À l'approche de la fin des années 20, la Regia Marina devait prendre une décision importante. Ils avaient déjà construit 2 croiseurs de 10 000 tonnes armés de canons de 8 pouces, la classe Trento. Au départ, les Français, principaux concurrents, avaient lancé la construction des 2 Duquesne, ce qui inquiétait moins la Regia Marina, car ces navires, bien que rapides et puissants, manquaient presque de protection. Les Trento n'étaient pas très bien protégés, mais disposaient d'un peu de blindage. Cependant, les Français avaient ensuite suivi avec 4 navires supplémentaires, appelés selon les sources classe Suffren ou Foch. Désormais, les Italiens avaient le choix de réagir différemment. Selon le traité de Washington, l'Italie et la France pouvaient reprendre plus tôt que les autres la construction de cuirassés, chacune pouvant bâtir 2 navires pour un total de 70 000 tonnes. La Regia Marina a brièvement envisagé de diviser cette allocation de 70 000 tonnes en 3 navires plus petits de juste un peu plus de 23 000 tonnes chacun. Ils auraient ressemblé à des supercroiseurs très protégés plutôt qu'à de vrais cuirassés, ouvrant ensuite la voie à la construction de véritables navires capitaux. Cependant, les restrictions budgétaires, ainsi que la volonté de ne pas pousser la France à entrer dans une course à la construction de cuirassés où la marine nationale pourrait simplement passer directement à des navires de 35 000 tonnes, ont conduit à la décision de construire à la place une paire de croiseurs supplémentaires armés de canons de 8 pouces. Ceux-ci allaient devenir la classe Zara. L'état-major général de la Regia Marina voulait une bonne vitesse, une protection contre les canons de 8 pouces et au moins 8 de ces armes, mais lors de la construction des Trento, ils ont constaté que cela était impossible sur 10 000 tonnes. Ils en ont donc conclu que la solution était simplement de concevoir les navires pour répondre à ces exigences, quelle que soit la jauge finale, et de simplement mentir à ce sujet. Un projet a rapidement été élaboré pour un navire de 12 500 tonnes capable d'atteindre 32 nœuds avec 4 tourelles doubles, chacune armée de canons de 8 pouces et une ceinture blindée de 8 pouces. La Regia Marina, cependant, n'a pas informé le ministre de la Marine de ses intentions et une grosse dispute n'a été évitée que lorsque quelqu'un l'a fait remarquer. 150 mm, soit 5,9 pouces de blindage du dernier type Terni, serait en réalité suffisant pour résister aux tirs de canon de 8 pouces à des distances de combat raisonnables. Ainsi, avec cette réduction de l'épaisseur de la ceinture, les Zara et Fiume furent commandés pour un déplacement nominal de 10 000 tonnes standard, mais la Regia Marina elle-même ne prêta pratiquement aucune attention à ce dernier détail. Il devint alors évident que non seulement la construction de nouveaux cuirassés était abandonnée, mais que certains des anciens cuirassés existants étaient retirés du service ou placés en réserve. Il fallait donc rapidement égaler la puissance des croiseurs français, et 2 autres navires furent commandés l'année suivante. Gorizia serait un autre navire de la classe Zara, tandis que Bolzano, abordé dans une vidéo séparée, serait une version modifiée de la classe Trento, donnant à la Regia Marina 2 escadrons de 3 croiseurs chacun, avec des capacités à peu près similaires dans chaque escadron. Ensuite, non seulement les Français ont mis sur cale un 7e croiseur de 8 pouces, l'Algérie, mais les négociations qui ont mené au premier traité naval de Londres ont eu lieu. Bien que la France et l'Italie n'aient pas totalement adhéré à ce traité, tous ces événements ont abouti à la construction d'un 4e navire de la classe Zara, le Pola. Les 4 navires avaient des canons de 8 pouces dans 4 tourelles doubles, 2 à l'avant et 2 à l'arrière en superposition, avec 16 canons polyvalents de 100 mm, soit 3,9 pouces montés en 8 affûts doubles, constituant la batterie secondaire avec 4 affûts de chaque côté, 2 au niveau du pont principal et 2 au niveau du pont supérieur. Les tubes lance-torpilles ont été supprimés lors des tentatives, bien que limitées, de contrôler le déplacement. 4 canons simples de 40 mm et 8 mitrailleuses de calibre 50 en affût double complétaient la batterie anti-aérienne. Les avions étaient embarqués et lancés depuis la proue, une spécificité des navires italiens de l'époque. Cet armement global allait quelque peu évoluer au cours du service du navire, certains affûts de 100 mm étant retirés au profit de canons à obus éclairants pour le combat de nuit, les canons de 40 mm étant remplacés par des armes plus modernes de 37 mm et une variété de canons de 20 mm prenant la place des mitrailleuses. Le blindage se composait d'une ceinture de 150 mm, soit 5,9 pouces, et de 70 mm, soit 2,8 pouces de blindage sur le pont, les tourelles principales ayant la même épaisseur de blindage frontal que la ceinture. La vitesse était de 32 nœuds, grâce à une puissance de 95 000 chevaux vapeur à l'arbre entraînant 2 hélices.
En raison de la nature échelonnée de la construction de cette classe, le déplacement réel variait selon les navires, mais il était en moyenne d'environ 11 500 tonnes, standard, à quelques centaines de tonnes près selon le navire en question, au moment de leur mise en service. Également en raison de la nature échelonnée de leur construction, il existe quelques différences visuelles majeures. Les 3 premiers navires ont de longues sections de coque inclinées près des canons avant, offrant aux canons secondaires un meilleur angle de tir vers l'avant, mais cela a été largement abandonné sur Pola. Les 2 premiers navires avaient des cheminées relativement verticales, Gorizia avait un évasement plus prononcé à la base de ses cheminées, et Pola possédait une superstructure considérablement allongée qui enveloppait partiellement la cheminée avant, laquelle était également évasée. Mise sur cale en 1929 pour les 2 premiers et en 1930 et 1931 pour les 2 suivants, les navires furent lancés entre 1930 et 1931 et entrèrent en service en 1931 et 1932. Avant la Seconde Guerre mondiale, leur principal fait d'armes fut de participer à des patrouilles dites neutres durant la guerre civile espagnole, bien que leur interception d'une escadre républicaine ait révélé les véritables allégeances de l'Italie. Durant cette période, Gorizia subit une explosion dans son réservoir de carburant d'aviation et dut aller à Gibraltar pour des réparations d'urgence. Les architectes navals britanniques ont examiné ces lignes, calculé le volume sous-marin et constaté qu'elle dépassait largement son déplacement officiel de 10 000 tonnes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la classe a d'abord connu un certain succès. Bien qu'ils n'aient détruit aucun navire ennemi, ils avaient tendance à apparaître et à forcer les forces de croiseurs britanniques, qui étaient composées principalement de croiseurs légers, à se replier, face à des tirs précis et à longue portée de canons de 8 pouces que les canons de 6 et 5,25 pouces des croiseurs légers ne pouvaient égaler. Cependant, alors qu'ils se retiraient sous une attaque aérienne britannique en mars 1941, Pola a été touché et immobilisé par une torpille lancée par un Swordfish. Zara et Fiume furent envoyés en renfort, tandis que le reste de la flotte se retirait avec Vittorio Veneto, ce qui mena les 3 croiseurs lourds à tomber dans une embuscade et à être coulés par les cuirassés de l'amiral Cunningham lors de la phase nocturne de la bataille du Cap Matapan. Cela laissa Gorizia soudainement seule survivante. Elle continua à participer au combat et, bien qu'elle n'ait toujours touché aucune cible, elle ne fut pas non plus touchée, du moins en mer. Puis, en 1943, elle fut endommagée par une attaque aérienne alliée alors qu'elle était au port, bien que la même attaque ait réussi à couler le Trieste sur le coup. Après l'armistice italien, les Allemands s'emparèrent du navire lorsqu'ils occupèrent La Spezia, où elle avait été déplacée pour des réparations. En 1944, les forces spéciales italiennes, désormais au service des Alliés, tentèrent de couler à la fois ce navire et le Bolzano pour empêcher les Allemands de les utiliser afin de bloquer le port. Mais le Gorizia a en grande partie survécu à cette attaque également, étant retrouvé après la guerre à moitié submergé le long d'un quai. Mais bien qu'elle ait été techniquement récupérable, les coûts pour la remettre en état de service furent jugés trop élevés et l'épave fut donc vendue à la ferraille en 1947. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour toute question sur la cale sèche.